Europe. Europe 1. Lui consomme beaucoup d'avions et de vin. Noël s'en mêle. Mathieu Noël, le monde va mal. Oui. Pourtant, ce matin, en arrivant à la rédaction, vous arboriez un grand sourire. Niais. Tout à fait. À 4h du matin, dans cette actu morose, il y a quand même un motif de satisfaction. Oh que oui, Patrick. C'est vrai, les droits de l'homme sont bafoués en Birmanie, Saint-Martin n'existe plus et en Corée du Nord, mon ancien camarade de classe Kim Jong, alias Boule Coco, ne va pas mieux. Si je t'attrape, je t'entule, Mathieu. Tout doux, Bouboule. Mais je vais vous dire ce matin, tout ça on s'en fout, Patrick. La troisième guerre mondiale peut bien arriver, on s'en tamponne le coquillard car le nouvel iPhone est sorti. Or, que nous importe de mourir tant qu'on a entre les mains un écran OLED Super Retina doté de la reconnaissance faciale, du chargement sans fil et dont la résistance à l'eau va nous permettre de l'emmener partout, même Sous la douche, en mini slip noir. Oh, pray the Lord. Oui, Patrick, à part pour Vincent Hervouette qui communique toujours par pneumatique et qui a vécu en direct l'annonce de l'invention du gramophone. Dans les bistrots, la foule s'est levée, clameur, klaxon et même tir de joie. À part pour Vincent, donc, la sortie d'un nouvel iPhone est toujours un moment extrêmement excitant. Principale innovation de l'iPhone 10, vous ne l'attendiez pas, vous n'en aviez rien à cirer. Apple va quand même vous la facturer 1159 €. La reconnaissance faciale qui devrait, selon Tim Cook, être infaillible, ce qui est un peu présomptueux. J'attends de voir quand même avec Rachida Dati et Emmanuel Béard. Et puis, à côté de cet iPhone 10 à un SMIC, Ou Fantomas, ouais. qui innove un peu, il y a un autre iPhone qui lui n'innove pas du tout, mais qui coûte quand même un bras, l'iPhone 8, qu'Apple aurait pu carrément avoir la transparence de baptiser l'iPhone un dernier tango à Paris. Amis cinéphiles. Une chose est sûre, ces maigres innovations ne vont pas empêcher des milliers de moutons de se précipiter pour l'acheter, du style pour cela vendre un rein sur eBay. Des milliers de moutons parmi lesquels un certain Mathieu N, chroniqueur radio et auxiliaire de vie de Julie Leclerc. Très honnêtement, j'en ai pas été consciente. Un chroniqueur à la duplicité totale, symbole à lui seul d'une société de consommation schizophrène, puisqu'après avoir torpillé le nouvel iPhone à 8h-5, il sera dans la queue devant l'Apple Store d'Opéra dès 9h03. Car oui, Patrick, je suis comme François Bayrou quand il a rencontré Macron durant la campagne présidentielle. Je sais que je vais me faire enfler, je sais que ça va faire mal, que dans quelques mois je broierai du noir à peau en maudissant d'avoir été si con. Et pourtant, malgré cette lucidité, sans que je parvienne moi-même à me l'expliquer, je suis ce matin comme Hélène Jouan en 96 à l'Olympia quand son idole Léonard Cohen est entré sur scène. Elle était Très humide. très impatiente, Patrick, comme moi ce matin, preuve, et c'est là tout le génie d'Apple, qu'on peut être à la fois très critique et très excité. Oui, la duplicité est extrêmement embarrassante, surtout quand elle est voyante, quand je casse l'iPhone 10 avant de courir l'acheter, ou quand Patrick Cohen et Julie tentent de simuler l'euphorie devant un pourquoi de Philippe Vandel. Dernier exemple hier, la chronique de Philippe démarrait sur des bases classiques, interrogation enjouée de Philippe, désintérêt total de son auditoire. Pourquoi les Français ont-ils inventé la baguette ? Ça s'arrange pas. Là, la régie les incitait à se ressaisir, à faire montre d'un peu plus de curiosité vis-à-vis du sujet de Vandel. Le risque était de basculer dans l'excès inverse, d'en faire trop. Heureusement, grâce à la méthode Acteur Studio, Patrick et Julie ont réussi à simuler une surprise pas du tout surjouée et très naturelle. La baguette nécessite beaucoup moins de temps de pétrissage, de levage et de cuisson. Un Oscar pour les deux Gugus. Europe. Europe 1.